l'Espagne paralysée par la crise catalane. Très souvent, Mariano Rajoy demande aux indépendantistes d'en finir avec le spectacle et de former un gouvernement qui respecte l'état de droit, la loi et les décisions des tribunaux s'ils veulent renouer le dialogue. En réalité, le Premier ministre espagnol est encore loin d'avoir surmonté la crise catalane, qui, si elle a perdu de son intensité, plonge plus que jamais l'ensemble de l'Espagne dans une paralysie durable. Les conséquences du conflit catalan sur la politique espagnole monopolisent les débats, conditionnent les intentions de vote, contaminent le positionnement des partis sur d'autres questions et gèlent des débats brûlants. En 2017, le gouvernement n'a approuvé que 13 lois, dont 3 transpositions de directives européennes, une loi de budget et une loi du financement basque. Et aucune réforme majeure. Puis, son agenda politique est conditionné par les décisions judiciaires liées aux événements catalans, puisqu'M. Rajoy a, faute de dialogue avec les indépendantistes, délégué au juge le soin de résoudre la poussée sécessionniste. Très incertaine, l'adoption, avec beaucoup de retard, du budget 2018 illustre ce climat. Les travaux ont commencé avec plus de 6 mois de délai et sans aucune garantie que la loi de finances soit finalement approuvée au Congrès des députés. Le débat parlementaire aura lieu entre le 24 et le 26 avril. Le vote définitif, un mois plus tard. Certes, le gouvernement de Mariano Rajoy est parvenu à obtenir le soutien des libéraux de Ciudadanos. Mais il lui manque encore les voix des nationalistes basques du PNV pour compléter sa majorité. Or ces derniers ont posé une condition à leur soutien: la levée de l'article 155 en Catalogne, c'est-à-dire la fin de la mise sous tutelle de la région rebelle. Mardi 10 avril, le président du PNV, Andoni Ortuzar, a plaidé pour que le gouvernement catalan se trouve entre les mains légitimes des représentants.